Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes 2 enseignantes au préscolaire avec un bagage pédagogique de plus de 20 ans. Le temps d'un café est un balado destiné aux parents d'enfants d'âge préscolaire. À travers ceux-ci, nous aborderons des thèmes, des questionnements et des préoccupations souvent nommés par nos parents d'élèves. Inquiétudes, conseils et trucs gagnants seront au rendez-vous. Installez-vous confortablement et bon café. Allô Mélanie! Bonjour Maxime. Alors aujourd'hui, on prend notre café autour de quel sujet? Et c'est spécial, c'est prendre le temps avec son enfant. Le mot « temps » dans ce balado va être répété souvent, mais il faut prendre le temps de répéter le mot « temps » si nous voulons prendre le temps avec notre enfant. Oui, ma chère, parce que le temps de nos jours, c'est une denrée rare. Alors, prenez le temps de vous asseoir et de bien écouter. Bon temps d'écoute. On s'amuse. On s'amuse. Alors, revenons à notre sujet principal. On va se rendre à l'évidence qu'on est dans une ère où les relations sont virtuelles, dans laquelle les amis se comptent par centaines. Et si nous revenions à la base? Parce que les vrais liens et les vraies relations se bâtissent dans la réalité, en qualité, mais aussi et surtout en quantité. D'autant plus avec les enfants, la quantité est vraiment importante. Puis c'est pourquoi la famille, c'est souvent le plus important dans ta vie parce que c'est avec eux que tu passes le plus clair de ton temps. Puis c'est aussi pour ça que les enseignantes deviennent si souvent marquantes parce qu'on passe tellement de temps avec vos petits cocos. Oui, moi, je leur dis au début de l'année, vous devenez ma famille. Tu sais, mes familles deviennent ma famille pour l'instant d'une année scolaire. Puis c'est ça, c'est les liens qu'on tisse justement en prenant du temps avec les enfants et avec les parents. Puis moi, je leur dis, tu sais, combien de fois je leur dis, je suis ta maman d'école, tu sais, fait que c'est tout ça, ça ressemble beaucoup. C'est une mini-famille qu'on crée vraiment, vraiment. Puis, en tant que parent, c'est en vous rendant disponible à votre enfant que vous pourrez bâtir les plus beaux liens puis les plus belles relations. Oui. Votre relation, bien, encore une fois, s'appuie sur le temps. Donc, il faut prendre le temps de la construire. Oui, mais c'est pas banal comme phrase. Tout à fait. Ça paraît très, très simple, mais prendre le temps, c'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de dons de soi, mais c'est ça, être parent. Alors, justement, on voulait voir avec vous comment on peut se rendre disponible pour son enfant. Parce que élever un enfant, ça demande du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Et pour y arriver, dans le temps. Mais nous devons absolument nous ramener aux routines. Les routines, là, c'est un mal nécessaire, c'est un passage obligé. Il faut les voir de façon positive parce que ça va vous sauver. Puis c'est par une routine efficace que vous allez vous créer du temps. Oui, puis on a déjà fait un balado sur les routines. Donc, si jamais ce sujet-là vous échappe ou vous ne l'avez jamais écouté encore, c'est une bonne référence. Oui, parce que, tu sais, ce qu'on se dit, c'est que ça faut d'abord se faire des routines de famille où on va prévoir le plus de choses possibles déjà à l'avance pour éviter, pour contrôler, en tout cas maîtriser le plus possible notre journée. Puis ça va nous aider, puis ça va nous donner du temps à la longue. Tout à fait. Donc, c'est ça. Il y a la routine d'école. Il y a la routine où les parents vont... la routine dans laquelle les parents vont entrer à leur travail et il y a la routine de famille. Et je vous dirais même, je vous conseillerais même de vous créer une petite routine à vous pour recharger vos batteries de parents pour pouvoir, après ça, être disponible à donner du temps à votre enfant. Parce que c'est ça, souvent, le problème. On est tellement vidé dans notre vie actuelle. C'est ça, le mal de la société. C'est ce qu'on entend autour de nous. Qu'on dirait qu'on n'a plus d'énergie pour en donner à nos enfants. Puis là, bien, nécessairement, ça a des conséquences collatérales. Tout à fait. Par exemple, mettons que vous êtes un adulte qui a besoin de temps le matin. Les enfants, s'ils se lèvent en même temps que vous, ça ne fonctionnera pas. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est de vous lever plus tôt, de prendre ce moment-là pour vous, pour boire un café, pour lire vos nouvelles, pour écouter, pourquoi pas un balado. Puis après ça, vous allez pouvoir être satisfait du temps que vous avez passé seul, puis ensuite entrer dans la routine du matin pour aller réveiller la maisonnée, puis vous allez avoir une énergie plus positive pour aborder votre matin mouvementé. Oui, puis je dirais qu'encore à ce jour, moi, mes enfants sont grands et j'ai encore besoin de ce temps-là. Puis ce que je faisais quand ils étaient plus jeunes, c'est que j'en préparais le plus possible avant qu'ils se couchent.
Puis on le dit là, dans le balado des routines, mais justement, là, tous les vêtements, tout ça, les sacs d'école, moi, c'était près de la porte. Tout était prêt à partir pour que le matin, je puisse avoir mon temps à moi puis partir ma journée du bon pied. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu une petite poule du matin. Là. Mon garçon, il se levait à des heures impossibles. Mais ça, là, si votre enfant se réveille, je dis n'importe quoi, à 5h30, puis vous avez besoin de la demi-heure avant qu'il se réveille, bien, planifiez-la parce que attendez pas qu'il se réveille puis dire « Oh mon Dieu, j'ai pas eu mon temps à moi. » Bien, levez-vous à 5h, levez-vous à 4h45. Mais au moins, c'est très tôt, mais au moins, vous allez pouvoir avoir reçu votre moment à vous. Ou de lui organiser une petite routine dans sa chambre, c'est aussi possible. Tu sais, OK, tu t'es réveillé de bonne heure, mais tu regardes des livres dans ta chambre ou tu fais des casse-têtes ou tu sais, il y a comme moyen de trouver un respect pour tout le monde dans tout ça. Vous pouvez aussi faire les lunchs pendant qu'il déjeune. Puis, tu sais, si vous, le matin, vous avez plus de temps, bien, il peut vous aider à faire les lunchs. Mais au moins, si vous êtes au comptoir, lui déjeune, vous faites le lunch, bien, vous pouvez jaser un peu de la journée. Moi, j'aimais mieux inclure mes enfants le soir dans le souper parce que c'était là où j'avais plus de temps. Mais là, gérer ça selon votre espace-temps. Mais c'est important d'avoir un petit contact, si c'est possible, le matin avec votre enfant, puis d'essayer de le rentrer dans la routine. Ça fait un 2 pour 1. Moi, je dirais que c'est important d'avoir de la douceur le matin, puis de ne pas être pressé par le temps, parce que c'est souvent ce qui nous revient de nos petits cocos. Maman, ce matin, elle nous a dit qu'on allait manquer de temps. Papa m'a dit, dépêche-toi. Ça fait que en prévoyant assez de temps, bien, on inculque une douceur de matin. Puis si vous sentez que ça a raté un matin, là, bien, ça arrive à tout le monde. Ça nous arrive encore aujourd'hui. Bien, c'est correct. Puis au lieu de vous auto-flageller, bien, dites-vous, OK, ça, ce matin, c'était pas optimal. Qu'est-ce que je peux faire demain pour que ça se reproduise pas? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Fait que avec les enfants, puis de donner votre enfant. Tu sais, ce matin, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Peux-tu m'aider? On va faire ça autrement. C'est toujours récupérable avec un enfant. Puis s'il le sent, il va apprendre aussi à récupérer les situations. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Si jamais vous avez laissé votre enfant au coin à l'autobus ou à l'école sur un chapeau de roue suite à une situation vraiment désagréable, une chicane ou quelque chose comme ça, quand votre enfant arrive à la maison le soir, réglez ça tout de suite. Prenez 2 minutes, puis après ça, repartez sur une soirée neuve, puis après ça, passez du bon temps. C'est passé, c'est réglé, puis demain, on essaiera de faire mieux. Oui, puis tu sais, les situations stressantes, là, du manque de temps, ça amène aucun temps de qualité, puis ça fait pas partie la journée du bon pied. Fait que c'est pour ça que c'est important d'établir tout ça. Sinon, ben on le rectifie, puis on repart. Comme tu dis, peut se le tromper. lendemain, c'est nouveau. C'est ça. Alors, voilà le temps venu de prendre le temps avec votre enfant à travers une panoplie d'activités qu'on va vous proposer ici. Par exemple, là, c'est des petites activités toutes simples, mais des fois, juste d'avoir cette petite idée-là, ça peut nous amener à d'autres choses. Puis on est certaine que vous en avez plein d'idées aussi. Par exemple, un petit bain moussant spécial supervisé. Puis on peut mélanger, par exemple, là, deux sortes de mousse. Une marche, moi, j'allais souvent marcher avec mes enfants, puis une lampe de poche le soir. Je faisais des rallyes chercher-trouve, soit dans la cour, soit au parc, soit dans la maison. On aimait ça, nous, le vendredi, on s'inventait des petits drinks là, avec de l'eau pétillante, des cerises, un petit jus spécial. Oui, c'est vraiment agréable. Puis nous, on vivait souvent des petits jeux de société tout court, hein? Une partie de serpent et échelle où c'est pas obligé d'être très long. On peut cuisiner avec nos enfants aussi, une petite recette de biscuits, une petite recette de boules d'énergie, ça ne demande même pas de cuisson. Préparer le déjeuner à 2, pourquoi pas? Je mets tes pains dans le grille-pain, puis après ça, on les garnit à 2. Une cabane de couverture dans le salon, une lecture d'une histoire. Puis, tu sais, ces trucs-là ne sont pas pour toutes les familles, mais moi, je pense que chacun peut trouver quelque chose de génial. Ou la fameuse bataille d'oreiller. Ouais. Ça, c'est les activités avec les papas, hein, mais ça fait vraiment partie du temps de qualité de famille. Puis moi, j'étais toujours la spectatrice, puis je m'exclamais toujours de la bataille d'oreiller. Ça fait. Tu sais, d'avoir des routines stables, on en a beaucoup parlé des routines, mais ça permet ces petits moments-là aussi où on sort un peu de l'ordinaire. Puis c'est justement ça, c'est ces moments-là, pour moi, j'appelle ça magnifier l'ordinaire. C'est beau. C'est vraiment un beau mot, magnifier, un beau verbe. Oui. Alors, encore une fois, l'histoire, on va vous proposer des albums. L'histoire du soir, c'est souvent un moment exceptionnel pour partager du temps
avec votre enfant. Alors, voici de nos coups de cœur. Moi, j'ai L'Oiseau de sable de Dominique Demers. Je la lis chaque fin d'année à mes élèves. J'ai de la misère. Je leur dis que des histoires, ça peut aussi faire pleurer, mais faire pleurer de joie dans la beauté des mots. Donc ça, c'est l'histoire d'un papa qui accompagne son enfant. Puis là, finalement, c'est l'enfant qui devient papa. C'est vraiment c'est magnifique. Puis c'est très, très bien illustré par Stéphane Poulain. Je le conseille à tous. C'est mon grand coup de cœur de vie. Oui. Moi, j'adore, il y a 2 livres, Le Festin des affreux et Le Cadeau des affreux, par l'auteur Meryxelle Marty. Peut-être que je le prononce très mal, mais ce sont des pages où on va ouvrir une petite porte et on va découvrir, les affreux, c'est des monstres, donc c'est les monstres de l'Halloween, mais ils nous suivent à travers les fêtes. Alors, on va ouvrir la porte, puis dans le festin, on va découvrir qu'est-ce qu'ils ont commandé au grand restaurant L'Asperge pourrie. Et le cadeau des affreux, c'est ce que les affreux recevront pour Noël. Donc, on peut faire 1 page par soir, 2 pages par soir. C'est des albums qui sont quand même assez consistants, mais qui se divisent bien en soirée. Oui, puis ça permet justement de développer le vocabulaire avec les enfants. Il y a plein de choses à faire avec ça. Puis justement, moi, j'ai La Grande Fabrique de mots. J'avais entendu ce livre-là de Kim Thuy. En fait, c'est pas elle qui l'a écrit, mais c'est elle qui l'avait découvert, qui me l'a fait découvrir, en fait. Puis c'est par Agnès de Lestrade. Puis c'est sur l'importance des mots. Alors, puis souvent, moi, à la fin, je demande, tu sais, c'est quoi, toi, ton mot préféré? Puis je leur dis mon mot préféré, tu sais, par exemple. Je leur dis toujours que mon mot, à mes enfants, que mon mot préféré, c'est maman, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir le prononcer. Tu sais, fait que ça ouvre sur des discussions, puis voilà, fait que ça crée un beau moment avant ce beau moment-là du dodo. Effectivement, et on termine avec notre mot doux. Ouais. Le voici. On dit toujours que le gazon est plus vert chez le voisin. Mais le vrai secret, c'est que le gazon est vert là où on l'arrose. Arrosons notre gazon. Je t'aime. Je t'aime.